Vous savez ce que je viens d'apprendre sur l'affaire Jovanovic? Sur son livre 2008? Que tout un arsenal de la BAC, GIPN, pompiers sont venus chez lui pour chercher le manuscrit. Vous savez ce qu'il y a dans le livre? On apprend que Sarkozy, encore lui, à qui on vient d'enlever son bracelet électronique, hein, merveilleux, il a utilisé, écoutez bien, l'argent des retraites. Vous savez, tout cet argent, 150 milliards, voire plus, qui était dans les caisses de dépôt. L'argent des retraites des caisses privées, la CADES. Il a pris l'argent pour renflouer les banques qui ont fait faillite en 2008. Vous entendez? Ils viennent nous parler après de réforme des retraites? Alors, je mets tout ça au conditionnel. Mais c'est ce que j'ai entendu. Et si c'est ça, c'est carrément un hold-up. Et il le dit plusieurs fois que cette histoire de crash boursier, qui a été provoquée en plus, ça a été fait exprès. Il le dit que c'est un hold-up, que c'est du vol. Et bien qu'est-ce qu'ils ont volé? Eh bien ils ont volé l'argent du peuple, l'argent des retraites. Mais c'est une dinguerie ça. Soit disant qu'il n'y a plus d'argent pour financer. Tu m'étonnes! C'est pas une dinguerie ça? Voler l'argent des retraites pour renflouer, pour le donner aux banquiers? Je comprends mieux pourquoi on n'en parle jamais de cette histoire. Mais oui, parce que on le sait qu'il y avait de l'argent, il y avait même de l'excédent. Mais on veut pas y toucher, soi-disant que c'est dans une caisse de dépôt. Non, il n'y a plus rien surtout. Les caisses sont vides parce qu'on les a déjà utilisées. Hein, Sarkozy? Hein? Après nous avoir signé le traité de Lisbonne, hein, il nous a mis un enfant dans le dos, alors qu'on lui avait dit non en 2005. Grâce à lui, on est rentré quand même dans l'Union européenne. Il se permet d'avoir de l'argent de sale d'un ancien président de la Libye pour payer sa campagne présidentielle. Le procès est terminé, on attend avec impatience le verdict, mais on sait très bien que, hein, il n'y aura rien. Là, il était condamné à un an ferme pour les histoires des écoutes téléphoniques. Finalement, il fait que 3 mois. 3 mois avec un bracelet qu'on lui enlève au bout de 3 mois. Allez, yes, bravo, hein. Pourquoi on lui fait des salamalek, celui-là? Pourquoi son fils est tout le temps sur les plateaux télévisés? C'est qui? On ne sait pas. Voilà. Si c'est vraiment ça qu'il y a dans le livre, parce qu'il explique tout, hein. Je sais pas, le peuple français. Là, c'est trop. Je pense que la colère va monter, hein. Tu m'étonnes qu'il veuille mettre la main dessus, qu'il veuille l'interner. Vous imaginez? Ça me fait mal au cœur. Tous ces gens qui ont travaillé, qui ont cotisé, et à qui on a volé leur fric, notre fric, et après on nous demande de travailler 2 ans de plus, avec 49.3, hein. D'accord. Ok, bon. Je sais pas quoi vous dire. Mais franchement, je pense qu'on a atteint le fond, hein. Je pense qu'on a atteint le pire du pire. Si on est capable de faire ça, le reste, faut pas s'étonner. Gilets jaunes, la coco, passe vaccinal, hein, l'inflation qu'on crée aussi, hein, qu'on fait semblant, hein, ça aussi, qu'on augmente les prix, qu'on veuille augmenter la TVA. En plus, ils nous parlent de TVA sociale, d'augmenter la TVA. Et non. Donc moi, je pensais que Macron, c'était le pire. Mais là, je pense que Sarkozy, il a aussi vendu l'or, hein. De quel droit? Il a vendu des tonnes d'or. Hein? Pour 4 milliards. Alors que ça en valait 10 fois plus. 10 ans plus tard, ça en valait 10 fois plus. Eh, bravo, hein. Et on lui enlève son bracelet. C'est formidable. Et son jugement, là, en septembre, le verdict, vous allez voir. Il va rien avoir. Eh ben. Moi, ça m'écoeure, hein. Franchement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'arrête là parce que j'ai envie de vomir. Allez, salut les gueux, ciao.